Donc, on a mis le talit, maintenant on attaque les téfilis. Alors déjà, ceux qui sortent les deux paires d'un coup, non, on ne sort pas les deux paires d'un coup. Pourquoi? Parce qu'on pourrait bafouer, si on peut, le respect qu'on donne à la tête. Pourquoi? Parce qu'on va prendre le bras direct. Donc en général, on se rappelle de là où on a mis le bras. Alors donc on sort tout de suite le bras. Ok, à ce moment-là, on ne parle pas. Mais si on parle, c'est pas grave, ça ne porte pas à conséquence. Se prépare psychologiquement à mettre les téfilis. Donc, je m'assure que le petit bout du nœud soit bien tiré, 1 cm, qu'il soit bien contre le cœur. Et maintenant, je m'apprête à mettre mes téfilines. Donc, si je suis droitier, c'est sur le bras gauche. Je la mets tout de suite. Donc là, je récite la bénédiction. Baruch Ata, je cache. Pourquoi je cache? Parce qu'en général, on fait toujours avant d'avoir réalisé le commandement. Mais là, il est déjà à moitié mis. Donc, on fait un geste symbolique de cacher. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav, ve'tzivanu lehaniach tefilin. Je parle pas. Et je pense. À quoi je dois penser? Je dois penser au commandement que Dieu nous a donné de mettre les téfilines. Je m'assure que ce soit bien collé. Donc on peut se contenter, s'arrêter là. Certains ont l'habitude de faire un shin ici et de revenir sur la Mahabharata, sur le côté où passe la lanière, pour s'assurer que le nœud soit collé. Donc je pense toujours à accomplir le commandement que l'Éternel nous a donné, de mettre les téfilines qui contiennent 4 parchemins, qui parlent de la sortie d'Égypte, de l'unité du nom de Dieu avec le monde, qu'on les met sur le bras en face du cœur, sur la tête en face du cerveau, et que nos pensées et nos envies soient conformes à sa volonté, qui se rappelle le miracle qu'il a fait en Égypte. Vous voyez, il faut pour les séfarades 2 plus 5. Ok, c'est plus facile, moins mnémotechnique. Là, je suis vers le cœur. Je suis à 2 doigts du coude, sur la partie inférieure du biceps, mais quand même la partie proéminente, ici. Je tends mon bras, c'est vers le cœur. Ensuite, je fais une pause. Alors, ou bien je fais une pause au pouce, ou bien je fais une pause ici. Chacun sa coutume. Donc je continue, je ne parle pas. Je ne fais pas de clin d'œil, je ne regarde personne. Je me concentre sur l'acte que je suis en train de faire et j'évite de faire une bénédiction en vain. Une fois que j'ai fait ça, je sors la tefila de la tête. Certains ont la coutume d'embrasser. Je mets sur la tête et je m'assure que ce soit bien entre les yeux, soit devant, vous voyez, c'est pile entre les yeux, et derrière, c'est aussi entre les yeux sur le creux que vous avez. Donc là, vous voyez, là, c'est bien entre les yeux, et là, ça ne doit pas dépasser la racine des cheveux. Donc ceux qui mettent les téfilines ici, entre les yeux, à côté de la plaque. Si c'est trop bas, eh ben, c'est comme si vous ne les avez pas mis. Et donc, il faudra les remettre, et de ce fait, c'est une bénédiction en vain. Ensuite, je reviens à la main. Première phalange, deuxième phalange, première phalange à nouveau, et je reviens de là où je suis parti. Sur ça, c'est pour les séfarades. On fait attention que les lanières ne se chevauchent pas, qu'elles ne soient pas retournées, même pas ici, qu'on s'assure qu'elles sont toujours du côté noir, du côté verni. Pareil ici, très attention, et qu'il n'y ait pas la kippa qui soit bloquée sous la lanière. Voilà, j'espère avoir été exhaustif. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi en commentaire.